Ben, et rebonjour. On dira bonjour parce qu'on se voit tout le temps. Oui, c'est ça. Mais rebonjour pour vous pour bienvenue le 21 décembre. Ça approche. 4 jours avant Noël. Oui. Yes, on est mercredi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit sujet, mais on avait envie de parler, ça fait cousu avant le temps des fêtes, justement. Oui, ben on en a un peu comme parlé hier dans notre podcast. Puis on en a quand même glissé souvent dans d'autres podcasts aussi. Mais là, on s'est dit, hey, pourquoi on n'en parle pas encore plus? Ouais. Qui est justement l'entraide entrepreneur. Absolument. Mais avant, il faut pas oublier le calendrier de l'Avent. Calendrier de l'Avent. Il est bientôt terminé, guys. Oui. Dans les cases, c'est comme moi dans mon calendrier, je sais qu'il y a des gens qui enlèvent les cases carrément ou qui retournent. Ouais. Je trouve ça quand même très drôle aussi. Ouais. J'aime ça les voir les façons qu'ils le font, calendriers. là, oui. Mais calendrier d'Avent le 21. Oui. Aujourd'hui, donc, en fait, comme je disais hier, c'était livraison gratuite. Donc, aujourd'hui, vous avez jusqu'à midi. La livraison est gratuite toute la journée. Mais vous avez jusqu'à midi aujourd'hui pour commander et que votre commande part aujourd'hui. Alors, la livraison est encore gratuite. Je la mets, en fait, disponible jusqu'au 24, gratuite. Donc, tous les prochains jours, ça va être la livraison gratuite. Il n'y aura pas vraiment de calendrier de l'avant les prochains jours. Ça va être un peu plus un recap de mon année. Que je fais souvent, un recap 2022, remercier les gens, puis fin de décembre, là, je vais faire vraiment comme ma résolution pour 2023. Fait que là, c'est la dernière journée, là, officiellement, du calendrier de l'Avent. Shipping gratuit. Et si tu veux que ta commande parte aujourd'hui, je te le dis, c'est jusqu'à midi, parce qu'après ça, Puro est parti avec vos colis. Alors, on peut rien y faire. Voilà. Ça va arriver la semaine prochaine, sinon. C'est ça. Ça va arriver entre le 26-27. Avant jour de l'an. Donc, soit si t'as pas ta robe ou ton habit ou ton chandail. Ben, exact, parce qu'il y en a qui ont des fêtes. C'est ça. Oui, moi, c'est comme on disait, à un moment donné, on avait déjà dit dans un de nos podcasts, justement, des traditions, des fêtes et tout. Souvent, le 25, Noël, c'est plus comme cosy, c'est plus comme un souper en famille. Tandis que le jour de l'an, c'est plus festif. Donc, tu sais. C'est parfait comme ça. C'est le temps. Absolument. Et toi? Moi, c'est la chandelle de maman. Qui est? À l'orchidée. Oui. Donc, cette fragrance d'orchidée, je vous l'écris vraiment sur la chandelle. Ça va écrire orchidée en parenthèse maman. Je pouvais pas juste écrire maman. Ça disait rien. Mais c'est une de mes chandelles coup de cœur. Les gens l'adorent, pour vrai. Autant en brune que en brune, à chaque fois, j'en ai plus. C'est la première qui part tout le temps. Puis en chandelle aussi, on l'a fait en gros, en 15-11, on l'a fait en 8-11. Puis elle part tellement vite, mais je comprends, c'est une odeur de fleurs, mais comme de doux, je l'adore. Oui, c'est vrai. Non, moi, je l'adore vraiment beaucoup. Cool. Faut pas que j'en aille chez moi parce que elle va tout le temps être finie. C'est ça. Fait que là, je l'ai juste en brune. C'est parfait. Je l'ai juste en brune pour l'instant. Voilà. Mais non, c'est vrai que les gens l'aiment vraiment beaucoup. Puis je suis contente parce que c'est une chandelle qu'on avait sortie seulement pour la fête des mères au début. Puis finalement, les gens étaient comme, ouais, mais on la veut quand même toute l'année. Donc là, j'étais comme, wow. Puis tu peux fêter une maman à l'année. Puis on est toutes mamans, même si on n'est pas un enfant, on est toutes mamans ou ma tante maman. Puis tout. Fait que c'est une belle chandelle. Puis même si t'es pas maman, prends-la, tu vas capoter. Exactement. Sûr. Ouais. Fait que, entraide entre entrepreneurs. Moi, même pour toi, là, pour vrai, au début, là, on recule de 2 ans et demi. J'osais pas écrire aux compagnies justement pour poser des petites questions ici et là. Je me disais, je vais me débrouiller, tu sais, YouTube ou tu voulais rester indépendante. Ouais, ben pis t'oses pas parce que t'as peur que justement si tu te poses une question particulière quand t'es au début, ben tes références ce sont des entreprises qui te ressemblent. Tu sais, fait que là tu as peur d'aller leur écrire parce que justement par peur de plagiat qu'on a déjà parlé dans un autre podcast. Fait que t'oses pas. Ou là, si tu l'envoies la question, t'es comme, eux, comment ils vont le percevoir, ces questions-là? Tu sais, par exemple, j'ai déjà posé des questions pour vrai, c'est où tes sérigraphies, c'est où tes couturières, mais je me suis déjà fait demander ça, puis j'ose pas tout le temps le dire, mais j'ai eu cette aide-là, mais tu sais, en même temps, je le voyais qu'ils ne répondent pas de A à Z, tous leurs fournisseurs, mais c'était souvent plus des questions plus pointues que je demandais, mais pour vrai, l'ouverture des entrepreneurs est incroyable. L'ouverture des entrepreneurs est incroyable, mais surtout de plus en plus accessible. Oui. Que ce soit en entreprise, mais aussi, tu sais, comme, il y a beaucoup plus de groupes sur Facebook aussi. Les femmes de tête. Les femmes de tête, exemple, qui est un groupe qu'on adore.
Parce que justement, des fois, on a des questions qu'on est comme, je trouve vraiment pas la réponse, puis des fois, tes amis proches entrepreneurs sont pas capables de trouver la réponse non plus. Donc, c'est super le fun. Mais, tu sais, je regarde, moi, ça fait un an qu'on se connaît maintenant. Ben, depuis la fin du 10, là. Oui, du 10 décembre, ouais. Ça fait un an qu'on se connaît, puis à quel point, genre, au début, j'avais comme, tu sais, vu qu'on n'était pas encore full proche, mais au début, des fois, justement, j'allais te poser des petites questions par-ci, par-là. Puis, tu sais, comme tu me répondais tout le temps, tu m'envoyais des messages vocaux, genre, full long. C'est là que notre folie des messages vocaux a commencé. Ouais, parce que moi, quand j'explique de quoi, c'est par message vocal. C'est parfait. Puis moi qui détestais les messages vocaux, c'est très drôle. J'étais comme, c'est la vie. Après, finalement, j'ai très message vocal. Ben oui. Mais c'est ça, tu sais, de comme poser des questions aux autres, ça l'a tellement aidé. Oui. De comme, tu sais, juste comme, j'ose pas sortir un produit, ou ça peut être justement, ben, l'affaire des taxes. Quand t'as des trucs reliés au gouvernement, tu sais, on s'entend avant d'appeler le gouvernement, c'était capable d'avoir la réponse par quelqu'un, c'est le fun, tu sais. Oui, parce que tu te sauves un bon 2-3 heures de téléphone. C'est ça. Minimum. Notre temps est compté. Notre temps est compté, tu sais. Mais à quel point je trouve ça fou, l'entraide qu'il y a entre les entrepreneurs, parce que, genre, tu sais, on a tous passé par là, tu sais, un peu. Oui, ben oui, on a tous été à notre start-up d'entreprise. C'est ça. Un peu comme coincé entre deux chaises à ne pas savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on sort le produit, même jusqu'à quel prix on met, puis tout. Oui. Fait que d'être en plein de sphères, ça nous aide vraiment beaucoup. Tu sais, je me suis vraiment créé un lien de genre photographe, d'illustratrices, d'entrepreneurs qui vont m'aider pour des questions, de fournisseurs. Ouais. Mais il y a des personnes qui sont venues à moi, il y en a que j'ai été vers eux, puis qu'ils ont été tellement les portes ouvertes que maintenant, ils sont comme anytime, écris-moi s'il y a de quoi, même jusqu'à, des fois c'est bizarre, mais je parle avec des entrepreneurs que je file pas, puis ils sont cœur ouvert avec moi, puis avec d'autres sortes d'entrepreneurs, ben là, on va plus parler de business, de questions, de trucs, de peut-être va vers ça, fais attention, tu sais. Des fois, j'en reviens pas, puis je trouve pour vrai en 2022, j'ai tellement comme vécu de up et de down, mais j'ai rien demandé, puis il y a plein d'entrepreneurs qui sont venus à moi, puis genre, je vous aime tellement. Mais pour vrai, entre femmes, on est incroyables, puis je sais pas pourquoi, c'est juste des femmes qui sont reliées à moi dans l'entrepreneuriat, mais on est tellement soudées ensemble, puis sont toutes venues vers moi pour m'entraider, pour m'aider dans ma business, parce que eux, ils étaient rendus à un niveau peut-être ailleurs dans leur business, que ils étaient comme, toi aussi, tu le mérites. Mais j'étais comme, mais je vous ai rien demandé. Ouais, pour vrai, c'est cool, puis tu sais, je trouve qu'il devrait avoir justement plus de 5 à 7 d'entrepreneurs par région et tout. Je sais qu'il y a souvent les chambres de commerce. Enfin, même, on dirait que c'est comme, je suis jamais allée encore, donc je peux pas comme. C'est vrai, j'en ai un en cette semaine en plus, dans la semaine du 20, je sais plus, 22, 23 en tout cas. C'est ça, donc tu donnerais des nouvelles parce que je trouve que c'est cool de. C'est aussi même, que ce soit une entreprise qui a la même thématique que toi. Ouais. Mais aller voir aussi d'autres entreprises, eux. Ils sont aucunement dans la même. Puis tu sais, c'est ça, c'est qu'on n'osera jamais aller leur écrire à eux s'ils sont pas dans le même style de produit que nous. Parce que justement, les questions, on va dire, de produits, services sont pas les mêmes, mais en soi, ça revient tout au même. On est tous des business qui ont des produits ou un service à donner, de la comptabilité à faire, des clients à rencontrer. Fait que tu sais, tout est pareil. C'est juste qu'en bout de ligne, c'est le produit qui est pas le même, c'est pas le même entrepreneur. Exactement. Puis tu sais, notre vision est différente, mais en bout de ligne, on veut tout être entrepreneur puis tout exceller. C'est ça. On est capable de tout s'entraider d'une certaine façon. Pour vrai, oser. Ouais. Genre, oser, puis poser des questions. Puis au pire des cas, si la personne n'a pas la réponse, elle va soit te référer ou elle va te le dire. Référer, elle va faire comme mais tu sais, je connais ça. C'est ça. Tu sais, qui pourrait plus t'aider, genre. Tu sais, puis, tu sais, si on se souvient, le méthode de ouverture ici, là. Ouais. Tous les entrepreneurs, tous les commerces ici qui sont venus nous voir. Ah, les entrepreneurs on le dit à chaque podcast, là, ceux de Waterloo, là. Puis ils étaient tous comme, s'il y a quoi, viens me voir. Si t'as besoin de ci, viens me voir. Oui. Tu sais, on a vraiment, là, comme un petit réseau d'entrepreneurs juste collés à 2 portes de nous qui peuvent toutes nous répondre, qui peuvent toutes nous aider. Puis c'est tellement important. Tu sais, je fais juste un exemple banal. Il y a une journée, on n'était pas là. Un colis est arrivé. Ben, au lieu que le livreur le ramène puis qu'il ne savent pas, ben, le livreur a été voir en face à notre petit marché du coin, puis ils l'ont gardé pour nous, mais le marché aurait pu dire non, c'est pas à nous le colis, on prend pas garant de ce colis-là. Exact. Mais ils l'ont fait. Tu sais, c'est des petits gestes comme ça qu'on est comme, ben, s'il arrive de quoi puis il y a un pépin avec eux, on va être les premières à leur dire, hey, il y a ça qui est arrivé, ou hey, il y a une lumière, blablabla. Exactement.
Fait que ça fait en sorte que t'es pas obligé d'être présent chaque jour, mais juste que quand il y en a besoin, ben entre entrepreneurs, je pense que c'est important de s'entraider. On n'est pas en compétition. Non, c'est ça, faut pas que vous voyez ça comme étant justement, si elle m'écrit, c'est parce qu'elle veut faire comme moi, genre. C'est ça. Si elle a un conseil à te demander, c'est parce qu'elle considère, puis elle te fait confiance, puis elle t'admire. Elle sent que t'es une personne, justement, ouverte puis d'un niveau plus supérieur qui a besoin des conseils, là. Fait faut être honoré, dans le fond, quand les gens nous écrivent, ou que nous, on va les écrire, pour que vous soyez comme... Genre, yeah, c'est cool, tu sais. Tu penses à moi pour ta question. Exact. Puis, on va pas écrire à 15 personnes en même temps. Le premier qui m'écrit. Non. Tu sais, on peut même mettre un autre exemple, tu sais, quand on fait des pop-ups, justement, ce qui est cool, c'est, oui, bon, quand il y a des temps morts, ben, tu te fais comme ami avec justement d'autres entrepreneurs. C'est comme ça qu'on est devenus amis. Donc, tu sais, je pense à Fally, c'est l'entreprise Fally, tu sais, comme... Oui. Elle est venue souvent nous écrire, on se fait un petit groupe, puis tu sais, elle nous écrit quand elle a des questions, parce que, tu sais, ça arrive d'avoir des questions, puis de faire comme... je suis bloquée, puis ça arrive aussi, tu sais, comme le soutien aussi qui est important. Tu sais, oui, l'entraide de comme savoir comment faire ça, bon, les côtés légaux de l'entreprise, Mais mettons, là, justement, là, à un moment donné, justement, j'étais dans, j'étais comme, mon entreprise va pas si bien que ça. Qu'est-ce qui se passe, tout ça? Puis là, toi aussi, t'étais comme, ouais, non, c'est vrai, on a un automne tranquille. Mais on est capable de soutenir aussi entre nous pour dire, comme, regarde. Ensemble, on est capable de se dire, on est capable de monter la pente à deux. Exactement. Fait que on voit le positif versus le négatif, parce que souvent, on le voit nous seuls. Mais d'en parler, de se libérer de ça, puis souvent, c'est vraiment juste entre entrepreneurs, justement, qu'on va se comprendre. On est dans le même bateau. On est dans le même bateau que, tu sais, oui, nos chums, ils vont comprendre, mais ils vivent pas de la même façon la vision de l'entrepreneuriat. Que, justement, c'est ça. Moi, j'ai vraiment une entreprise que quand on se parle de temps en temps, chaque mois, puis on est comme comment ça va, puis si ce mois-là, ça va pas, ben on se vide le cœur en 15 messages vocaux, puis ça nous fait tellement du bien. Puis, veux pas, l'autre personne, elle a comme une vision de ton entreprise extérieure, fait qu'elle va pouvoir t'aider à faire voir le positif dans le négatif de ce que tu vois. Ouais. Fait qu'il faut pas oser. Non, ouais. C'est vrai que la phrase du podcast, genre, faut oser. Ouais. Hein? De pas oser, ouais. J'ai comme... Faut oser. ma phrase. Oser poser des questions, oser poser, tu sais, comme parler de vos témoignages avec d'autres entrepreneurs. Ouais. C'est important. Voilà. C'est cool, je trouve. Ouais. Parce que on apprend des choses qu'on savait des fois même pas, ou justement la personne, elle dit, ouais, mais moi, ton entreprise, je l'aime full, et c'est ça. Puis là, t'es comme, ouais, c'est ça, on s'en rend pas compte. C'est fou, hein? C'est vrai. Ouais. Ça t'a pris combien de temps, maintenant, à avoir un réseau? T'as-tu commencé dès le départ ou t'as été seule? Sérieusement, je sais pas, je pourrais pas dire une date ou un temps en tant que tel, mais tu sais, je pense que dès le début, j'ai vraiment tenté d'aller les premiers mois à vouloir communiquer avec quelqu'un. C'est sûr que ça m'a aidé qu'on soit deux au début parce qu'on pouvait, si une n'avait pas la réponse, souvent l'autre l'avait parce qu'on a d'autres expériences de travail et tout. Mais à un moment donné, il fallait s'affilier avec d'autres entrepreneurs. Mais une date, je sais pas. Mais je pense que depuis presque tout le début, j'ai pris l'initiative d'écrire à des gens à mes moments clés. Justement. Ouais. Vraiment. Fait que, tu sais, puis encore aujourd'hui, notre bassin augmente tout le temps. Là, on va toujours être en évolution d'entraide autour de nous, d'entrepreneurs qui partent, qui reviennent. C'est vraiment des moments, justement, que tu en as besoin, qu'ils vont réapparaître. C'est ça. Et tu vois, moi, ça a pris quand même un an avant que je m'écris un réseau. Là. Ouais. Puis c'était vraiment avec ta rencontre. C'est que j'étais tout seul dans ce milieu-là. C'est comme, mon entourage n'était pas vraiment dans le milieu de l'entrepreneuriat. J'avais pas d'amis dans le milieu de l'entrepreneuriat. Puis j'osais pas écrire à des entrepreneurs. Non, j'étais comme... On dirait que j'étais comme... C'était moi qui étais fermée d'esprit, puis c'est comme moi qui devais oser. Donc moi, j'ai été cette personne-là qui osait pas, puis qui restait dans sa bulle. Puis je le remarque, au moment que je fais comme, OK, go, va poser des questions, tout le kit, à quel point, justement, mon entreprise, elle a évolué, parce que, justement, maintenant, j'apprends des choses, puis je fais des tests, je fais des erreurs, puis... Ça t'aide à avancer, tout simplement. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, tu sais, des fois, on est comme, mais là, j'ose pas, pis tout, mais là, tu fais comme... Tu te mets des freins. C'est ça, tu mets des freins pour rien, tu sais, rendu là, fuck les bâtons dans les roues, là. Absolument, go. Le pire qui ça va être, c'est que la personne, elle va dire non, ou elle va pas te répondre. C'est ça. Mais tu sais, faut oser. Ouais. Je pense aussi que, tu sais, les réseaux sociaux, mettons, je regarde TikTok, ou que maintenant, il y a plein d'entreprises qui ont vraiment évolué. On dirait que c'est comme plus facile aussi mais parce de faire des amis entrepreneurs. Ils sont plus proches de nous à cause qu'on les voit tout le temps en vidéo. C'est plus authentique aussi, je trouve. Dans des lives, quoi que ce soit. Oui.
Tout à fait. Ça... Je pense que ça fait le tour. Ça fait le tour. Ça fait le tour. Je voulais faire une petite parenthèse, je viens de penser à ça, parce que là, le Q&A, les questions sont finies, mais ça va être le 23. Mais, donnez-nous des suggestions de podcasts pour 2023, que vous aimeriez qu'on vous parle de gros sujets, ou si vous avez un entrepreneur en tête que vous aimeriez qu'on invite, on aimerait prochainement, en 2023, probablement dans notre saison 2 de podcast, commencer à avoir des invités ici et là pour jaser avec eux. Fait que c'est sûr que quand il va y avoir des entrepreneurs confirmés, on va vous envoyer les questions. Si vous voulez poser des questions, on va vous les lancer. Ouais. Mais là, d'ici là, dites-nous, taguez-nous des entreprises que vous connaissez, que vous aimeriez qu'on jase avec eux, ou juste des sujets de podcast courts pour qu'on puisse starter 2023. Oh my god. Alors, déjà une grosse année qui s'en vient. Ouais, vraiment. Fait que sur ça, ben, on se revoit demain le 22 décembre. À bientôt. Yes. Fait que bonne journée la gang et à demain. Bye bye.